Bonjour, bonjour. Alors, me voilà pour une vidéo tuto. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème des veilleuses pour enfants avec les push lights de Céaction. Donc, on va aborder le matériel. Donc, il va vous falloir un tapis bleu, long ou court, comme vous voulez. Ça dépend le motif que vous faites, c'est comme d'habitude. Du papier, alors pour moi ça sera le noir et ça sera le plus épais, donc le dernier à la fin. Ça c'est un papier de chez Action. Papier pareil de chez Action, donc pour moi ça sera le bleu, le rouge et le jaune. Ce sont du papier, donc 270 grammes, 24,34. Ceux-ci sont dispo dans le rayon loisirs créatifs. Vous en avez d'autres au rayon enfants, si je ne me trompe pas. Vous allez avoir besoin des petites push lights de chez Action, de la colle style tacky glue, du double face, assez fin pour pouvoir faire le tour de la lampe, un tournevis, parce qu'il va falloir mettre des piles à l'intérieur de ça, et il vous faut un mini tournevis, et d'une petite pince pour attraper les petits bouts. Bien entendu, votre ordinateur, tablette ou téléphone, ainsi que la Joy. On se rejoint sur le Design Space. Nous voici, nous voilà. Alors, je voulais vous interpeller. Aujourd'hui, le Design Space a fait une mise à jour. Donc vous allez avoir un petit écran comme ça, il va vous dire on réinstalle le programme, mais c'est simplement parce qu'il fait sa mise à jour, donc ne vous inquiétez pas. Il passe sur la version 7.25 et en gros, il vous dit que maintenant ce sera plus facile de déplacer des objets ou des textes de petite taille parce que il y aura 3 petits points sur le côté et vous pouvez en fait juste sélectionner, le cadre autour va disparaître. Voilà ce qu'il vous dit. Donc, on lui fait terminer. On va aller chercher, comme d'habitude, notre petite image sur Internet. Cette fois-ci, on va aller la prendre sur Pinterest. Donc, pour rappel, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mon Pinterest est public. C'est l'atelier de Marie Villou. Donc, c'est totalement public. Donc, je vous mets plusieurs tableaux à disposition, des idées, mais aussi tout plein de SVG gratuits ou d'images gratuites classées par thème. Voilà, il y en a pas mal. Il y a des petits tutos également. Il y a pas mal de choses. Voilà, donc là, aujourd'hui, mon fils étant fan de Pokémon, on va s'attarder sur le dossier Pokémon. Alors, il m'a dit, maman, je veux une veilleuse Pikachu. Donc, je vais lui trouver une veilleuse Pikachu. Et celle-ci me paraît très très bien. Donc, je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous. Hop. Je m'embête pas à changer le titre, ça sert à rien. Et cette fois-ci, pour changer, parce que j'ai eu pas mal de demandes, on va aller sur le site Cricut pour la nettoyer. Donc, on va sur Cricut, on fait nouveau projet. Moi, je trouve ça moins fin, en fait. La finesse est moins grande qu'avec Remove BG. Mais on m'a demandé, donc je fais voir. Donc, on fait télécharger. Télécharger image. Parcourir. On va chercher sa petite image. Quand vous arrivez à ce stade, il va falloir choisir image complexe pour que tous les détails puissent ressortir. Et que vous puissiez aussi modifier votre arrière-plan. Donc on prend complexe. Continuer. Alors, pour ceux qui possèdent l'abonnement, vous pouvez faire le retrait automatique de l'arrière-plan. Moi, je ne l'ai pas, donc je déroule. Et je vais faire manuel, sélectionner. Ça va me sélectionner les fonds, en fait, que je n'ai pas besoin. Ça va les retirer. Donc, c'est sur sélectionner. Je vais venir me mettre sur un endroit que je ne veux pas. Je clique dessus.
On fait bien tous les petits tours. On vérifie en bas. OK. On va afficher l'aperçu. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. C'est ce que je vous disais. C'est pas très propre. Regardez ce que ça nous donne. Donc, vous pouvez vous amuser à faire effacer. Vous pouvez grossir ou pas la gomme. Et vous pouvez venir, en fait, en maintenant votre clic sur les bords, appuyer comme ça. Voilà. Si vous n'êtes pas précis, vous voyez ce que ça vous fait. Ça vous bousille un petit peu l'image. Donc, voilà pourquoi je n'utilise jamais cette option du Design Space. Je trouve ça sale. Bon, attention, ça ne le fait pas pour toutes les images. Mais généralement, pour la majorité des images que vous trouvez sur Google, ça fait ça. Ça vous fait des petits points, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment cradouillé. Après, oui, cradouillé. J'ai inventé un verbe. C'est du verbe cradouiller. Voilà, moi je trouve ça sale. Donc écoutez, moi je fais annuler. Et je vais aller comme d'habitude. Je vais peut-être me faire disputer, hein, mais voilà, vous allez peut-être râler. Mais moi je vais aller comme d'habitude sur Remove BG. Je vais télécharger mon image. Hop, hop. Voilà. Regardez, c'est déjà mieux, non? C'est déjà mieux. Il n'y a pas tout ça, les petits couacs là. Je vais le télécharger. Voilà, donc il se met bien en preview. Je vais aller sur Conversio. Choisir mon fichier. Désolé, il y a encore des aboiements. Les filles se tiennent passage. Je vais prendre le fichier qui termine par Remove BG Preview, c'est-à-dire celui où l'arrière-plan a été retiré. Je l'ouvre. Moi, ça se met directement en SVG, parce que moi, le logiciel, à la force, il me connaît. Mais sinon, vous allez sur Vecteur et SVG se trouve tout en haut. Vous faites Convertir. Généralement, il est assez rapide. Après, plus votre dessin aura des détails et plus il sera long. Voilà, il n'y en a pas tellement, mais je pense que voilà, je pense que c'était le motif du milieu qui l'embêtait. On fait télécharger. Ça va vous mettre votre fichier avec votre petit escargot bleu là. Je retourne sur Cricut. Je fais télécharger, télécharger image, parcourir. Je prends mon fichier SVG déjà nettoyé. Et le voici. Vous voyez, c'est déjà plus propre. Télécharger. Je clique dessus. Je l'ajoute à ma toile. Bon, si vous avez bien regardé, vous avez vu qu'il y avait 2 autres modèles. Mon loulou veut 3 veilleuses. Donc, bah, il aura 3 veilleuses. Alors, voilà le modèle que ça vous donne. Donc, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux faire. Je vais utiliser les push lights. Je vous ai fait voir dans le haul action que j'ai fait dernièrement. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Mais bon, c'est la vidéo juste avant. Et je vous ai fait voir ça dans le matériel. La push light va être située au centre. Donc, toute la partie noire va être bien découpée en noir sans souci. Mais la partie de derrière, je n'en ai pas. Je n'en ai pas pour venir masquer voilà, le petit trou. Parce que mon petit trou, sinon, ça va être la lampe. Donc, ça va faire très moche. Donc, je vais venir constituer un arrière-plan, un décalage, pour que ça vienne se mettre sur la lampe. Et que mon petit Pikachu ressorte avec la lampe. Donc, je vais sélectionner ma petite image. Donc là, elle est groupée, mais c'est pas dérangeant. En fait, c'est parce que c'est la petite queue qui est là, qui se met. Moi, j'ai pas envie de l'enlever, la petite queue, parce que sinon, ça va faire tout bizarre. Donc, on va créer un décalage. Alors, il me le met par défaut à 0,6 à chaque fois. Je vais le faire un petit peu plus gros. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, attendez, on va faire annuler. Je vais vous pousser ça dans un coin, parce qu'à chaque fois, comme le décalage est au milieu, c'est un peu barbant. On va le réduire pour que vous voyez mieux aussi. Voilà. Hop, voilà. Vous verrez mieux comme ça. Donc, je vais venir
le laisser comme ça. Non, j'avais dit l'enlever, mais non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça et je vais faire appliquer. Voilà, vous voyez ce que ça me donne? Ça me donne un trou au milieu et des petits trous sur les côtés. Ça, j'en veux pas. J'en veux pas, donc je le laisse comme ça. Je ne clique sur rien du tout, étant donné que ça m'a sélectionné le décalage. Donc je reste sur la sélection du décalage et je vais venir cliquer tout en bas à droite sur contour. Et là, je vais venir retirer les parties que je ne veux pas qui me découpent. Voilà, je vais garder juste la forme de base. Et je ferme. Vous voyez, il m'a bien fait, on peut la bouger si on veut. Voilà, regardez. Il m'a bien fait vraiment tout le fond de l'image. Alors, pour voir mieux, ce que ça va donner au final, Pikachu il est jaune, donc on va le mettre en jaune. Vous voyez, et hop, on replace dessus. Quand vous sélectionnez tout, vous pouvez faire aligner, centrer. Ça va bien vous le remettre. Vous voyez ce que ça donne? Et là, on va venir mettre la petite veilleuse derrière. Ce qui fait que ça va être le jaune qui va refléter et le noir. Donc voilà pour le petit Pikachu. On va faire un redimensionnement parce que vous voyez bien que c'est beaucoup trop grand. Donc on sélectionne tout. On vérifie que le cadenas est fermé. On va venir mettre 10,5 qui est notre largeur maximum sur tapis. Là, on va travailler avec du papier, donc ça sera le tapis bleu. Hop. Et voici. Donc, hauteur 12,111, c'est pas grave. Il faut que ça soit l'une des deux tailles qui soit à 10,5. L'autre taille peut être plus grande, simplement, voilà, le logiciel va l'adapter à votre tapis. Et vous voyez, il y avait un petit attention, le petit attention a disparu. On va faire créer. On va vérifier que tout va bien. Vous voyez, je vois déjà qu'il y a un truc qui ne va pas. Regardez. Vous voyez la petite queue? Où est-ce qu'il nous l'a mis? Il nous a mis ça là-haut. Bon, c'est pas très très dérangeant. Parce que ça, après, on va, de toute façon, ça va le couper. Et on va devoir venir le coller sur notre partie jaune. Mais ça serait peut-être bien quand même que ça reste à sa place. Donc, on va venir juste prendre la partie noire qu'on va sélectionner et on va venir attacher pour pas que la queue bouge. Voilà. Après, on n'est pas obligé de le remettre sur le dessus parce que vous avez bien vu que il va nous découper ça en 2 fois. Hop, créer sur tapis. On peut prendre le petit tapis, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'aime bien les grands, vous le savez. Ça permet de faire moins de chute également. Je vais décaler. Hop. Je vous abandonne 2 secondes parce que j'ai encore oublié de brancher la machine. Alors attendez, je branche ça tout de suite pour vous montrer le type de matériau qu'il faut choisir. J'ai eu une petite trousse de protection à Noël, franchement, je vous la conseille. Ça protège bien la machine de la poussière. Moi, j'ai pris coque rigide, ce qui fait que même si quelque chose tombe dessus, il n'y a aucun souci pour la criquette, elle est protégée. Au prix où ça coûte, ça serait dommage d'avoir un accident bête. Hop. Voilà, elle s'allume. Oui, bon, le message d'alerte, là, c'est pour me dire qu'elle ne l'avait pas trouvé. Hein. C'est normal. Alors, pour le papier, donc le papier noir que je vous avais fait voir. Alors, le papier noir, on va choisir donc le tapis bleu, comme je vous ai dit.
Et on va choisir le 216. Donc ça va être celui-ci. Medium cardstock 80 IB 216 grammes. Vous prenez celui-ci. Bon, moi, il apparaît là parce que il est mis en favori, mais vous pouvez le retrouver quand vous faites parcourir tous les matériaux. Pour le jaune, c'est un autre papier. Alors, c'est du 270 grammes, donc ça va être un peu plus épais. Donc, on va choisir papier cartonné épais. Vous voyez celui-là, 270 grammes. On va prendre celui-ci. Je vais le mettre comme ça en favori. Pour mettre en favori, vous cliquez sur le petit fanion et ça va vous mettre en favori. Regardez, le voilà, il vient de se mettre là. Donc pour le jaune, je choisirai celui-ci. Il faut quand même une structure assez épaisse pour que le papier se tienne droit sur la lampe. Si vous prenez du papier imprimante 80 grammes, de une, ça va faire moche. Et de deux, le papier va surtout s'affaisser si vous mettez ça près d'un radiateur. Surtout, ne le mettez pas près d'un radiateur, c'est jamais des incendies. Surtout si la feuille vient se décrocher et tomber sur le radiateur. Surtout ne mettez pas ça près d'un radiateur. Mais bon, s'il y a de la chaleur dans la chambre ou autre, ou à un autre endroit, peu importe, si vous voulez décorer une salle de bain avec ça ou autre, faites ce que vous voulez. Humidité et chaleur, ça va faire ramollir le papier. Donc tout va se casser la margoulette. Donc ça sert à rien. Donc je repars sur le 1. Je choisis mon 216 grammes. Pression par défaut. Je charge la lame fine, mon tapis bleu avec mon papier. Je découpe les deux parties et on se rejoint pour le montage. À tout de suite. Donc on a nos parties. Bon, j'ai déjà détaché la grande. Vous voyez que on récupère un bébé Pikachu. Vous voyez? Voilà. On va lui retirer la petite queue. Pour ceux qui savent et qui suivent, c'est Raichu et Pikachu, pour ceux que ça intéresse. La partie noire, on va venir donc la coller sur la partie jaune. On va essayer de bien centrer les choses. Et je vais vous montrer après comment on va faire pour la petite queue. Donc, j'utilise, moi c'est de la colle Tacky Glue de chez Action, que j'ai mis dans un petit flacon comme ceci, avec une toute petite mine. Ça me permet d'être très précise. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos, savoir où trouver ce genre de choses. Et on y va, enfin quand le petit flacon n'est pas bouché bien sûr. C'est toujours le cas, ça c'est quand on veut s'en servir que ça ne fonctionne plus. Avec ce genre de choses, je vous conseille d'avoir une aiguille. Ouais, c'est ce que je vais devoir faire. Donc, astuce B, une petite aiguille. Ça va, j'ai tout à proximité. Je vais simplement venir déboucher mon petit flacon. Hop. Voilà, pour retirer la petite carotte qui gêne. Voilà, ça va encore galérer. Ça veut pas aujourd'hui. Ah, ça y est, ça coule. C'est pas obligé d'en mettre une tonne après. Voilà, juste un petit passage. C'est vraiment pour toutes les parties colle. Alors, j'aurais pu mettre du double face. J'aurais pu. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai peur que le double face se voit avec le reflet de la lumière qui va taper derrière. J'ai peur que ça fasse des traits et du coup que ça ne fasse vraiment pas joli.
Après, c'est pas parce que c'est pour nous que ça doit être moche. Hop, je reprends mon petit Pikachu, enfin mon petit Raichu. Je vais venir le centrer au maximum en évitant, désolé, les poils de chien qui s'y mêlent. C'est une calamité. Hop. Voilà. Le fait de ne pas en mettre trop, ça permet de ne pas avoir vraiment de traces de colle qui ressortent. Hein. Sinon, vous allez avoir des grosses traces de colle et c'est moche. Alors, on va venir replacer, sans le coller, petit Pikachu. Voilà. Et on va venir prendre sa petite queue. Enfin, sa petite queue. Le petit morceau qui vient pour la queue. On va y mettre un petit point de colle. Allez, mon petit père, sors-moi une petite goutte. Je pense qu'il faut que j'en remette. Je pense qu'il n'y en a plus non plus. Et on va venir le replacer à sa place. Voilà. Normalement, avec la Tacky Glue, il n'y a pas besoin d'attendre des lustres. On vient juste retirer. Je maintiens un tout petit peu quand même. Voilà. On vient juste retirer petit Pikachu. Après, bon, votre enfant peut le coller où il veut. On a la petite queue qui est bien mise. Et on a notre petit support de veilleuse. Voilà. Donc, maintenant, vous prenez votre veilleuse. Alors, je suis en train de me dire que si j'y mets des piles, ça sera peut-être plus pratique pour vous. Ça sera peut-être plus visible. Alors, je vous reprends tout de suite. Je mets la veilleuse avec des piles. Alors, ça y est, c'est branché. Vous voyez, en fait, le système push light, c'est simplement vous appuyez dessus. Attention, ça va vous éblouir. Et ça s'allume. Hop, voilà. Je suis allée chercher mon petit double face. Moi, je vais le coller avec ça parce que mon fils a 9 ans et il change de goût comme de chemise. Donc, je n'ai pas envie de jeter mes petites lampes dans quelques temps, juste parce qu'il veut changer de décor. Donc, je vais simplement venir coller. Ah, ça s'allume du coup. Un double face sur les tours, pas sur la lampe, juste sur les tours. Donc, je fais des petits bouts pour pouvoir le mettre en rond. Hop. J'ai des tapes la plus chiante, dirait-on. Ah ben regardez, regardez la grosse Maline. Elle s'est collée une double face. On va voir si ça tient. Oui, ça tient. Ça pareil pour le scrap ou autre, des petits double faces comme ça quand vous faites des boîtes ou autre. C'est génial. Je les ai eus sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est vendu par... il y a 3 tailles, je crois, de rouleaux dans le même lot. Voili voilou. Donc, je vais retirer les petites bandelettes. C'est mieux pour dire que ça colle. Et après, on va simplement venir centrer notre motif. Donc après, vous faites ça comme vous voulez. Alors moi, j'étais un petit peu limitée en taille avec les Pokémon. Mais voilà, si vous voulez faire un nuage ou par exemple hein, pour une chambre d'un petit bébé, d'une petite demoiselle qui a encore besoin de veilleuse. Ah, je vous ai pas dit, c'est 3 piles, les AAA, piles télécommande à mettre dedans. Donc il faut dévisser, il y a un truc à dévisser dedans. Donc je retourne Monsieur Pokémon. Et venir essayer de me le placer.
en essayant de me mettre bien au centre. Hop, pour pas que la lampe se voie. Voilà, j'appuie un tout petit peu. Bon là, vous voyez, il y a déjà un double face pour que ça vienne coller sur votre mur. Et ce que je vous disais, c'est que vous tournez, comme par hasard, il va plus vouloir le faire. Voilà, vous tournez et les piles sont là. Hop, et vous retournez. Hop, vous avez votre petite veilleuse accrochée au mur. Et quand vous appuyez dessus, voilà, ça va venir s'allumer. Bon, je vous fais voir ça après dans le noir. Je fabrique les deux autres de mon côté, parce que bien entendu, il y en a 3 dans le paquet, donc ça serait bête d'en gâcher 2. Je fabrique les deux autres de mon côté, et puis on se retrouve dans la chambre de mon fils pour que je vous donne mon avis et voir ce que ça donne en vrai. À tout de suite. Je reviens vers vous pour la conclusion. Donc, au final, comme je vous ai indiqué plus haut, ne mettez pas de couleur trop foncée, car moi, par exemple, pour Tortank, qui est en bleu foncé, la lumière ne passe pas à travers. C'est trop foncé. Donc, restez plutôt sur des couleurs claires. Donc, on se retrouve mardi prochain pour une vidéo tuto et je vous souhaite de passer un bon dimanche. Bonne soirée à vous. Au revoir.